Hello, hello les parents, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité du week-end passé pour mesurer un peu votre taux d'énergie et j'espère que vous avez trouvé des solutions pour avancer sur ça et pouvoir recharger vos batteries le week-end passé comme je vous l'avais proposé lors de la petite vidéo précédente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose d'important que j'ai encore expérimenté cette semaine avec les enfants et que je me suis dit que peut-être éventuellement ça pourrait vous être utile dans votre avancement, dans vos recherches de solutions en tant que parent. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais mon petit garçon qui se chamaillait régulièrement avec ma petite fille et moi ça me mettait vraiment dans une situation où je devenais épuisée de les voir se chamailler comme chien et chat. Et donc j'ai pris la décision à un moment donné de leur expliquer ce qui se passait. Donc j'ai pris un verre d'eau donc on était dans la salle de bain. J'ai pris un verre et j'ai commencé à expliquer à ma petite fille que chaque fois qu'elle empiétait sur les plates-bandes de son frère, elle remplissait le verre d'eau. Et que je lui ai dit, ben voilà, tu l'embêtes une fois, tu remplis le verre d'eau, tu l'embêtes 2 fois, tu remplis le verre d'eau 3 fois, tu remplis le verre d'eau. Jusqu'à un moment donné où le verre, il déborde et donc lui, du coup, il crie, il s'énerve. Et là, quand moi je l'ai dit, il y a toute la colère qui est sortie de moi. Et je me suis dit, mais en fait, ça me fout en rage, cette histoire. Et donc, je me suis rendu compte en leur expliquant que moi-même, en fait, je contenais cette colère-là. Et donc, on s'est retrouvés tous les trois un peu patraques suite à ma petite démonstration. La petite était un peu choquée de la colère qui était sortie en expliquant. Le petit ne savait plus trop quoi dire. Et là, nous, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a à travailler finalement ? Et on s'est retrouvés donc tous les trois sur le lit et je leur ai expliqué que finalement on avait tous les trois quelque chose sur lequel on devait grandir. Mon petit garçon, c'est de grandir sur le fait qu'il doit apprendre à mettre ses limites beaucoup plus tôt pour justement éviter que son verre se remplisse et se déborde. Ma fille doit apprendre à respecter les limites des autres. Et donc, du coup, le mot arrête, c'est un vrai mot pour lequel il faut vraiment se figer, stopper et arrêter tout. Et moi, j'ai appris qu'en fait, je restais lisse comme ça, je ne débordais jamais. Je ne débordais jamais de même les choses qui m'énervent. Je restais toujours à me contenir. Et je me suis rendu compte que je le faisais parce que j'avais vécu quelque chose dans mon enfance où ma mère avait vraiment eu un débordement excessif et que du coup, ce que je fouillais, c'était de devenir comme ça et d'un moment donné, avoir ce débordement-là. Donc, du coup, ce que j'avais envie de vous dire, pourquoi je vous explique tout ça, vous allez me dire. La première leçon de ça, je trouve que c'est de se dire que quand on a quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur parce qu'il y a quelqu'un qui nous dérange, c'est vrai que c'est facile de dire c'est de sa faute, c'est de leur faute, ils sont énervants, donc c'est normal que je m'énerve. Mais quelque part, si je m'énerve, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose chez moi que j'ai à travailler. Et effectivement, dans ce cas-ci, n'est-ce pas ? Et puis aussi que finalement, quand on est en famille, on a une certaine dynamique où on peut choisir soit de se renvoyer la balle en se disant que c'est la faute de l'autre, soit finalement se mettre à trois, comme ici on a fait, pour finalement en tirer les conclusions de ce qu'on a à apprendre. Alors, est-ce que ça a résolu tout ? Bien sûr que non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est mis d'accord tous les trois qu'on allait travailler là-dessus. Et donc, on est dans une certaine dynamique et une certaine logique de progrès pour avancer. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des choses qui vous énervent, soit avec votre compagne, soit avec votre compagnon, soit avec les enfants. Et c'est intéressant d'observer un petit peu et de voir finalement qu'est-ce qu'on a à travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à avancer, à grandir et à devenir encore un peu plus meilleur au fur et à mesure du temps. Même si la perfection n'existe pas, on peut de toute façon quand même tâcher de s'améliorer.
En tout cas, c'est notre objectif de la semaine avec les enfants et puis à mon avis à plus long terme. Et on devra sûrement se le rappeler de temps en temps et c'est déjà arrivé quelques fois. Mais voilà, c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je vous partage mon expérience. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez envie de continuer à avoir voilà, des petites expériences de vie comme ça, avec des petites leçons de vie comme ça qui pourraient peut-être vous aider dans votre quotidien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être sûr d'avoir les notifications. Et puis vous pouvez aussi rejoindre le groupe des gardiennes de l'harmonie pour continuer voilà, à avoir ce partage. L'idée c'est de pouvoir rester en contact et pouvoir se faire du bien un peu au fur et à mesure. Mais au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce ou à faire un petit commentaire si vous avez des partages ou peut-être aussi des pistes qui pourraient aider d'autres parents, d'autres mamans, d'autres papas. Voilà, donc ce sera avec plaisir qu'on recevra aussi vos petits avis et vos petits commentaires. Je vous dis à bien vite pour une prochaine vidéo et surtout, bonne heure à vous.